Double célébration aujourd'hui, maman emménage avec nous, annonça mon mari lors de notre fête d'anniversaire. Tu t'adapteras, je le fais toujours, sourit-il avec suffisance, en me regardant droit dans les yeux. Mais son sourire s'effaça quand je souris à mon tour, sortis un document et déclaré, eh bien, moi aussi. Je ne sais même pas par où commencer. J'essaie encore de digérer ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de me défouler, alors voilà. Je m'appelle Élise. Je suis mariée à Adam depuis 17 ans. Nous vivons à Miami, dans une maison que j'ai payée. Oui, c'est moi qui l'ai payée. Adam a un peu contribué, mais cette maison était principalement la mienne. Mon défunt père m'avait laissé de l'argent et j'ai été prudente avec. J'ai fait des investissements intelligents, j'ai travaillé dur et je me suis assurée que la maison soit uniquement à mon nom. Adam et moi avons eu nos hauts et nos bas, mais je n'aurais jamais pensé qu'il ferait une chose pareille. Je suppose que je lui accordais trop de crédit. Et puis il y a elle, Julia, ma belle-mère. Je ne sais même pas par où commencer avec Julia. Elle a toujours été un problème, mais de cette manière où elle sait exactement jusqu'où elle peut pousser avant que cela ne dégénère en véritable dispute. Elle commente tout, comment je m'habille, comment je cuisine, comment je fais le ménage, comment j'élève les enfants. Elle m'insulte de façons qui peuvent paraître aimables si l'on n'écoute pas trop attentivement. Oh, Élise, je m'inquiète juste qu'Adam n'ait pas un repas fait maison tous les soirs, mais je comprends que tout le monde n'est pas fait pour la cuisine. Ou, ta peau a l'air sèche, ma chérie, tu te laves bien le visage, n'est-ce pas? Et, oh, tu as eu une augmentation, c'est gentil. Adam mérite aussi une promotion, mais tu sais, les préjugés du monde de l'entreprise et tout ça. Je ne réagis pas comme elle le voudrait, et je crois que ça l'énerve encore plus. Je souris, j'acquiesce et je continue ma journée. Je ne lui donne pas la réaction qu'elle attend, et ça la rend folle. Adam, lui, il se contente d'observer. C'est sa nature, ma chérie. Elle ne le pense pas comme ça. Tu sais comment peuvent être les mères? Non, je ne sais pas. Ma mère n'était pas comme ça. Mais je l'ai supportée pendant des années. Puis est arrivé notre anniversaire. Adam a voulu organiser une grande fête pour notre 17e anniversaire. J'ai trouvé ça adorable. Il a engagé un traiteur, fait venir un groupe de musique live, il a même loué ses lumières élégantes pour que le jardin ressemble à une réception de mariage. Je n'ai pas posé de questions. Nous avions eu une année difficile et j'ai supposé que c'était sa façon de se rattraper. Je me suis faite belle et j'étais excitée. Nos amis étaient là, notre famille, même quelques-uns de mes collègues. Alors, Adam a tapé sur son verre. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? J'ai souri, pensant qu'il allait dire quelque chose sur combien il m'aimait. J'avais tort. Ce soir est spécial, non seulement parce que c'est notre anniversaire, mais parce que nous avons une autre raison de célébrer. Ma mère emménage avec nous de façon permanente. J'ai senti mon estomac se nouer. Les gens ont applaudi, certains ont eu un hoquet de surprise, quelqu'un a crié, c'est génial. Je ne pouvais plus bouger. Et alors Julia, debout à côté de lui avec une coupe de champagne, a souri avec suffisance. Oh, et Élise, nous allons faire quelques changements, en commençant par ta chambre. C'est simplement mieux pour moi, tu comprends? Elle a cligné de l'œil, comme si c'était une blague, comme si c'était drôle. Je me suis tournée vers Adam, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il me dise que c'était une sorte de mauvaise plaisanterie. Mais il m'a juste souri, comme si c'était la meilleure idée du monde. Il savait. Il avait tout planifié dans mon dos. Je suis restée là, ma coupe de champagne à la main, sentant les yeux de tout le monde sur moi, mes amis, ma famille, attendant que je réagisse, que je souris, que j'accepte. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi aussi, j'avais une surprise. J'ai pris une lente gorgée de mon champagne, laissant les bulles pétiller sur ma langue, puis j'ai reposé ma coupe. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles. J'ai regardé Adam, j'ai regardé Julia. Aucun des deux ne semblait nerveux, car dans leur esprit, c'était déjà décidé. Ils l'avaient planifié, ils supposaient que je serais d'accord, ils supposaient que j'accepterais simplement tout ce qu'ils me balançaient. J'ai forcé un sourire. Waouh, ai-je dit, en gardant une voix égale. Julia rayonnait. Je sais,
Mais c'est logique, ma chérie. Tu travailles tellement, et je peux aider à la maison, peut-être même t'apprendre une ou deux choses en cuisine. Certaines personnes ont ri, comme si c'était un moment familial amusant. J'arrivais à peine à les entendre à cause du bourdonnement dans mes oreilles. Adam avait prévu de laisser sa mère prendre possession de ma maison. Il l'avait fait devant tout le monde, pensant probablement que je ne ferais pas de scène. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que j'avais déjà élaboré mon propre plan. Je ne faisais plus confiance à Adam depuis longtemps. Il agissait bizarrement depuis des mois, secret, distant. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, il reposait son téléphone trop vite. Les conversations avec sa mère cessaient dès que j'approchais. Et puis, 2 semaines avant la fête, j'ai eu la preuve. Adam avait laissé son ordinateur portable ouvert. Il ne le fait jamais, il est étrangement paranoïaque à ce sujet. Mais ce jour-là, il est parti précipitamment pour une réunion qui n'était certainement que des verres avec ses amis et a oublié de le fermer. Il y avait un email ouvert d'Adam à Julia. L'objet était « Date de déménagement finale confirmée ». Mon estomac s'est serré. J'ai cliqué dessus. Là, tout un plan était exposé entre eux, j'annoncerai la nouvelle à la fête pour qu'elle ne puisse pas faire de scène devant tout le monde. Elle s'en remettra une fois qu'elle verra à quel point ce sera facile avec toi vivant ici. J'ai déjà commencé à déplacer certaines de ses affaires dans la chambre d'amis. Je changerai les meubles de la chambre principale le week-end prochain, une fois qu'elle aura accepté. Nous pourrons parler de m'ajouter sur l'acte de propriété de la maison. J'ai lu cette dernière phrase 3 fois. Mes mains tremblaient. Non seulement Julia emménageait, mais ils essayaient de me prendre ma maison. Et Adam pensait que j'allais simplement accepter. J'ai fermé l'ordinateur portable, pris mon sac et conduit directement au bureau de mon avocat. De retour à la fête, j'ai regardé autour de moi les invités, qui observaient toujours, attendant toujours ma réaction. J'ai vu ma meilleure amie, Harper, les yeux écarquillés, secouant légèrement la tête comme pour me dire de respirer. J'ai vu mon frère, Marcus, froncer les sourcils, s'avancer d'un pas comme s'il était prêt à intervenir. J'ai vu Julia, suffisante, agissant déjà comme si elle était la propriétaire des lieux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri. En fait, dis-je en fouillant dans mon sac à main, j'ai aussi une annonce à faire. Le silence se fit dans la pièce. J'ai déplié le document que j'avais à la main, je l'ai lissé et je l'ai levé. Cette maison est vendue. Julia cligna des yeux. Le sourire d'Adam se figea. Quoi? Sa voix se brisa. Je me suis tournée pour lui faire face. Je l'ai vendue, dis-je, lentement et clairement, pour qu'il n'y ait aucune chance qu'il puisse mal comprendre. J'ai signé les papiers il y a 3 jours. L'affaire est conclue. Le nouveau propriétaire prend possession la semaine prochaine. Quelqu'un haleta. J'entendis Harper s'étouffer avec sa boisson. Le visage de Julia se crispa. Tu plaisantes, dit-elle d'une voix aiguë. J'ai souri plus largement. Non. Alors la sonnette retentit et mon estomac fit un bond. C'était le moment que j'attendais. La sonnette retentit de nouveau, résonnant dans la pièce. Le visage d'Adam se tordit de confusion. Julia cligna des yeux, comme si elle venait d'avaler un citron. Les invités étaient d'un silence de mort. J'ai légèrement penché la tête. Pourquoi n'ouvres-tu pas, chérie? Il ne bougea pas. Julia serra sa coupe de champagne si fort que je crus que la tige allait se briser. Alors, je l'ai fait moi-même. J'ai traversé tranquillement la pièce, mes talons claquant sur le sol, et j'ai ouvert la porte. Là, debout sur le seuil, se trouvait Donna Carter, la femme qui était maintenant propriétaire de ma maison. Donna, la soixantaine, élégante et bien habillée, les cheveux argentés, entra avec un sourire poli. Ses yeux parcoururent la foule avant de se poser sur moi. « Élise, quelle joie de vous revoir. » Je lui rendis son sourire. « Donna, timing parfait. » Je me suis retournée vers la pièce, juste pour le plaisir, j'ai laissé le silence s'éterniser un peu plus. Puis j'ai lâché la bombe. Faites tous connaissance avec Donna. C'est la nouvelle propriétaire de cette maison. Silence de plomb. Adam recula comme si je l'avais giflé. La bouche de Julia s'ouvrit littéralement.
Quelque part au fond, Harper s'étouffa avec sa boisson. Donna hocha poliment la tête. Enchantée de vous rencontrer tous. Élise et moi avons tout finalisé il y a quelques jours, et j'emménage la semaine prochaine. Adam perdit son sang-froid. Tu as vendu la maison? Cria-t-il, s'approchant de moi, les yeux exorbités. Notre maison. Sans me le dire? J'ai laissé échapper un petit rire. Oh, désolé. Je pensais que nous prenions des décisions majeures qui changeaient la vie sans nous en parler. Son visage devint rouge. Élise, c'est de la folie. Où sommes-nous censés vivre? Je ne sais pas, Adam. Peut-être chez ta mère. Julia bredouilla, tout son corps secoué vers l'avant. Absolument pas. Cria-t-elle. Je ne suis pas un cas de charité. Je ne vais pas me retrouver sans abri. Oh, mais ça ne te dérangeait pas de me laisser sans abri, n'est-ce pas? J'ai haussé un sourcil. Julia ouvrit et ferma la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les invités chuchotaient entre eux, certains les yeux écarquillés, d'autres souriant avec suffisance. Donna s'avança. Je ne veux pas m'immiscer, mais Élise m'a dit qu'elle aurait besoin de temps pour déménager ses affaires. Cependant, si vous deux avez besoin de temps supplémentaire pour trouver un nouveau logement, je serais ravie de vous laisser rester moyennant un loyer raisonnable. La tête d'Adam se tourna brusquement vers elle. Loyer? Répéta-t-il, comme si le mot était étranger. Oui, dit Donna, toujours souriante. J'ai l'intention de vivre ici, mais je ne suis pas pressée si vous et votre mère avez besoin de quelques semaines à un prix de marché équitable. Je suis disposée à en discuter. J'ai failli rire en voyant Adam serrer la mâchoire. Il regarda Julia, elle le regarda. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, calculant combien d'argent ils avaient, combien de temps ils pourraient tenir. Alors vint le deuxième coup de théâtre. Je me suis tournée vers Donna et j'ai souri. Oh, à ce sujet, dis-je doucement, je n'ai pas besoin de temps pour déménager. Adam se figea. La tête de Julia se tourna vers moi si vite que j'ai cru qu'elle allait se briser le cou. Quoi? La voix d'Adam baissa. Je m'appuyai contre le mur, savourant le moment. J'ai déjà un endroit de prêt. Mon nouvel appartement est prêt. Mes affaires sont déjà emballées. Harper, qui avait observé en silence, sourit. Elle savait. C'était la seule à qui j'en avais parlé. Julia agrippa le bras d'Adam comme si elle avait besoin d'un soutien physique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La voix d'Adam était tendue. J'ai souri plus largement. Ça veut dire que vous deux avez 5 jours pour trouver quelque chose, ou vous pouvez commencer à payer un loyer à Donna. C'est vous qui décidez. Donna acquiesça. Bien sûr, j'aurais besoin d'une caution. Julia haleta si fort qu'elle faillit s'évanouir. Adam me regarda fixement, pour la première fois en 17 ans, je vis la peur dans ses yeux. Les invités bougeaient mal à l'aise, ne sachant s'ils devaient rester et assister au carnage ou s'éclipser discrètement. Donna, toujours professionnelle, sortit simplement son téléphone. Je peux rédiger le contrat de location tout de suite si vous le souhaitez. C'est à ce moment-là qu'Adam explosa. Tu ne peux pas me faire ça, Élise. Cria-t-il en s'approchant de moi. Son visage était rouge, les veines saillantes sur son cou. Julia, toujours agrippée à son bras, hurla. C'est ta femme, Adam. Elle est censée te soutenir, pas te trahir comme ça. J'ai laissé échapper un rire court et amer. Te trahir? Répétai-je, regardant Julia droit dans les yeux. Vous voulez dire comme vous deux avez prévu de vous emparer de ma maison dans mon dos? Adam tressaillit. Julia pinça les lèvres, tout son corps tremblant de rage. Tu fais du cinéma, siffla-t-elle. C'en était trop. Cette petite phrase. Du cinéma? Répétai-je, ma voix s'élevant. Tu as essayé de me voler ma maison, Adam. Tu as manigancé des emails. Tu as dit à ta mère que tu allais me convaincre de t'ajouter sur l'acte de propriété. Tu as commencé à sortir mes affaires avant même de m'en parler. Julia eut un hoquet. Adam, tu as fait quoi? Oh, elle ne savait pas cette partie-là. Harper laissa échapper un léger « ouf ». Je me suis tournée vers Julia,
plissant les yeux. Oh, tu ne savais pas? Tu pensais que tu emménageais juste, mais Adam avait des plans plus grands. Il allait s'assurer que cette maison soit aussi la sienne. Puis, qui sait, peut-être me mettre complètement à la porte. Julia tourna brusquement la tête vers Adam. Dis-lui qu'elle ment. Le visage d'Adam était devenu complètement pâle. Il ouvrit la bouche, puis la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Silence. Le moment s'éternisa douloureusement tandis que la compréhension se dessinait sur le visage de Julia. Tu, commença-t-elle, secouant la tête avec incrédulité. Tu n'allais pas seulement me laisser vivre ici, tu prévoyais de prendre le contrôle de la maison. Adam déglutit difficilement. Maman, Idiot! Cria-t-elle. J'ai haussé un sourcil. Je m'attendais à ce qu'elle le défende, mais Julia, oh non, elle s'est retournée contre lui immédiatement. Tu m'as dit que c'était notre plan. Siffla-t-elle. Qu'une fois que j'aurais emménagé, nous travaillerions ensemble pour mettre les choses en ordre. Maman, écoute, Tu allais me laisser sur le carreau aussi, n'est-ce pas? La mâchoire d'Adam se crispa. Son silence fut sa réponse. Julia recula d'un pas, regardant son fils comme si elle le voyait pour la première fois. Tu allais te servir de moi, murmura-t-elle, tout comme tu t'es servi d'elle. Je l'ai vu se produire, la trahison la frappant de plein fouet. Son visage se plissa, sa respiration devint saccadée. Julia, la femme qui avait passé des années à me rendre la vie impossible, venait de réaliser qu'elle aussi était jetable. Adam semblait vouloir disparaître sous terre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ajusté ma robe. Bon, maintenant que tout est révélé, je pense que nous en avons terminé ici. Julia regarda Adam, puis moi, puis elle se retourna, attrapa son sac à main et sortit en trombe. Adam resta là, complètement figé. Les gens chuchotaient. Certains invités étaient déjà partis. Marcus s'approcha de moi. Tu as besoin que je le mette dehors? J'y ai réfléchi, mais alors quelque chose changea sur le visage d'Adam. Je m'attendais à de la rage, ou peut-être à une tentative de s'esquiver, mais ce que j'ai vu, c'était la défaite. Pure, non filtrée, la défaite. Élise, dit-il, la voix calme maintenant, pouvons-nous parler, s'il te plaît? La colère que j'avais contenue vacilla légèrement. Parler? Répétai-je. Il acquiesça rapidement. Juste nous. Personne d'autre. J'ai expiré lentement, puis j'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis dans le jardin, loin des invités restants. La musique s'était arrêtée, la nuit semblait étrangement silencieuse. Adam passa une main dans ses cheveux, regardant la table. J'ai tout gâché, dit-il finalement. J'ai attendu. Je pensais, il expira. Je ne sais même pas ce que je pensais. Que je te laisserais profiter de moi? Dis-je d'une voix neutre. Il grimaça. Non, pas exactement. Juste, je me suis laissé aller. Tu t'occupais toujours de tout, tu faisais toujours en sorte que les choses fonctionnent. Et maman, elle n'arrêtait pas de me pousser, de dire que je méritais plus, que tu avais tout et moi rien. Et j'ai commencé à la croire. J'ai secoué la tête. Tu avais un mariage, un partenariat. Mais au lieu de me parler, tu as conspiré avec ta mère. Est-ce que tu m'aimes seulement, Adam? Sa tête se releva brusquement, et, pour la première fois ce soir-là, je vis une douleur sincère dans ses yeux. Bien sûr que oui, dit-il, presque désespérément. Élise, je t'aime. C'est juste, j'ai été égoïste. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je pensais que nous finirions dans une meilleure situation grâce à ça. J'ai laissé ces mots flotter entre nous. Puis j'ai dit ce que je savais depuis des semaines. Je ne t'aime plus. Adam tressaillit comme si je l'avais frappé. J'ai continué. Peut-être que je t'ai aimé autrefois. Peut-être que si tu t'étais excusé plus tôt, je t'aurais cru. Mais plus maintenant. Et je ne te fais pas confiance. Ses yeux se remplirent de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Élise. Je me suis levée. Je demanderai à mon avocat de te contacter. Nous réglerons les détails.
Il resta assis, regardant ses mains. Il n'essaya pas de me retenir, car au fond de lui, il savait qu'il n'y avait plus rien à sauver. Une semaine plus tard, j'ai observé depuis la fenêtre de mon nouvel appartement Adam et Julia emballer leurs dernières affaires. Donna ne les avait pas laissés rester, elle avait trouvé de nouveaux locataires en quelques jours. Julia et Adam ont emménagé dans un minuscule appartement, très loin de la maison qu'ils avaient essayé de me voler. Harper a débouché une bouteille de vin alors que nous étions assises sur mon nouveau balcon. Au nouveau départ, dit-elle en souriant. J'ai trinqué avec elle. Au fait de me choisir, enfin, ai-je corrigé. Et en prenant une gorgée, j'ai réalisé quelque chose, pour la première fois depuis des années, je me sentais libre.